Le tabagisme passif est devenu un phénomène qui expose la population à des problèmes de santé graves. Pour protéger les non-fumeurs, le Burkina Faso a adopté depuis 2010 une loi qui interdit de fumer dans les espaces publics. 4 ans après, le constat est que cette loi a du mal à être respectée. Pourquoi une telle situation? Comment les non-fumeurs vivent-ils le tabagisme passif? Que faire pour une application effective de cette loi? Les réponses dans ce dossier signé Wendata Nathalie Kaoré. Chaque jour, des fumeurs enfument leur entourage sans être inquiétés et exposent ainsi une bonne partie de la population à des risques sanitaires graves. Et pourtant, il existe au Burkina Faso une loi qui interdit de fumer dans les lieux publics. Cette loi est loin d'être respectée et cette situation est mal vécue par beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas intéressant. Parce qu'on voit qu'il y a une loi qui est votée, et c'est affiché un peu partout, mais les gens continuent à fumer dans les lieux publics, au vu et au su de tout le monde. On sait que les effets néfastes de la cigarette, c'est la santé, mais il n'y a pas d'application dans la loi. Je suis informé de cette loi, mais c'est l'application qui n'est pas respectée. Puis que je vois en public que les gens fument, et ça dérange ceux qui ne fument pas. Et comme vous savez, en Afrique, pour dire à quelqu'un que tu me déranges, tu me gênes à être à fumer, c'est un peu difficile, quoi. C'est pas, il peut trouver que c'est un peu impoli. Fumer dans les lieux publics, pour moi, je pense que ce n'est pas responsable. Parce qu'une grande personne, lui-même, il sait que en allumant sa cigarette, il se dérange lui-même à cause de sa fumée et celui qui est à côté aussi se plaint. Là, à la création de notre réseau, nous avons pris sur nous l'initiative de faire en sorte que de façon symbolique, les différents organes de presse de la capitale, pour commencer, puissent être des espaces sans tabac, des espaces non fumeurs. Nous avons mené cette initiative-là dans une dizaine d'organes dans la ville de Ouagadougou pour faire en sorte que les journalistes puissent être les premiers à donner l'exemple en matière de respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Lorsque nous sommes repartis sur nos traces, nous avons constaté malheureusement que dans la dizaine d'organes, 5 ou 6 comme ça n'avaient pas vraiment tenu parole. Mais pourquoi la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics n'est-elle pas respectée? À cette question, les raisons avancées sont entre autres la méconnaissance de la loi, le silence de ceux qui sont victimes du tabagisme passif et l'absence de la répression. Malheureusement, je constate que cette loi n'est pas appliquée, peut-être parce que beaucoup l'ignorent. Mais comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc je pense qu'on devrait passer maintenant à l'application de cette loi avec toute sa rigueur. Parce qu'effectivement, fumer dans les lieux publics indispose beaucoup les non-fumeurs. Il y a beaucoup de gens qui ignorent l'existence de cette loi. Et même ceux qui connaissent l'existence connaissent très peu le contenu. Et quand tu vas quelque part et quelqu'un t'enfume, quand tu évoques la loi, la personne ouvre les grands yeux parce qu'il ne sait même pas que ça existe et que c'est interdit. Face au phénomène du tabagisme passif et de tous les autres problèmes liés au tabac, certaines personnes estiment qu'il faut davantage sensibiliser les fumeurs et augmenter les taxes sur les produits du tabac. D'autres, par contre, pensent qu'il faut passer à la phase de la dénonciation, de la répression et même interdire l'entrée de ce produit sur le territoire burkinabé. Il faut toujours sensibiliser les gens pour que les gens puissent prendre la bonne décision vis-à-vis du tabac. Si nous accentuons cette sensibilisation, ça permettra aux gens de prendre conscience un peu plus de la nocivité des produits du tabac. Si nous sensibilisons également, ça permettra aux gens de comprendre que le fumeur sans fume illégalement empoisonne les personnes qui sont autour de lui. La principale cible doit être les fumeurs pour qu'ils arrêtent de fumer. D'abord dans leur intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Ensuite, que s'ils ne peuvent pas arrêter de fumer, qu'ils sachent qu'ils ne doivent plus enfumer qui que ce soit. Tant que les gens ne vont pas se plaindre, si moi on m'enfume et que je ne me plains pas, personne ne saura que j'ai été enfumé. Tout le monde doit faire appliquer la loi en partant de l'individu lui-même qui dit il ne faut pas m'enfumer. Dans une maison, c'est interdit de fumer quand il y a des gens. Même si c'est ta maison, quand il y a des gens, c'est interdit. Cette loi-là, elle est un peu dissuasive, mais je me dis que c'est une loi qui est difficile à être appliquée quand même ici. Mais ce que je prône, qu'on essaye d'augmenter le prix de la cigarette, peut-être ça va quand même diminuer le nombre de fumeurs. Pour moi, la meilleure manière de lutter contre le tabagisme est la fermeture des industries de tabac.
Je dis cela parce que même si on augmente le prix de la cigarette, ceux qui ont les moyens vont toujours s'en procurer. Aujourd'hui, le danger est que la cigarette est une porte d'entrée dans la drogue pour beaucoup de nos enfants. Sensibiliser ou réprimer, en tout cas, il faudra trouver la meilleure stratégie pour faire appliquer la loi. Cela y va de la santé des populations dans un contexte où les priorités sanitaires sont déjà nombreuses. Les fumeurs, quant à eux, devraient savoir ou se rappeler que nul n'est censé ignorer la loi.